alhamdulillah, et cela doit servir à financer notre engagement politique. Absolument. Donc, vous investissez politiquement avec vos propres moyens. Effectivement, parce que je pense que si je veux être utile avant d'accéder au poste de responsabilité, je dois compter sur moi-même dans un premier temps, c'est-à-dire l'ensemble des solutions citoyennes qui vont dans le sens du développement qu'on est en train d'implémenter principalement au niveau local. Il faudra avoir des partenaires, il faudra avoir quelques outils de financement pour les réaliser. Mais Pape Mamadou Diop, c'est aussi des ouvrages à son actif. Ça, il faut le dire. Nous avons ma vision pour un Bambey meilleur, pas mieux, mais meilleur. Et vous avez aussi, quand je vois bien, l'appel à la rupture pour une politique sénégalaise authentique et bien entendu responsable. Effectivement. Mais qu'est-ce qui a suscité cette envie de vouloir rédiger des ouvrages avec de tels titres? Pour moi, la politique, c'est d'abord de la connaissance. Depuis la nuit des temps, on ne peut pas diriger sans pour autant avoir des connaissances. Et c'est important. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a des dirigeants, des gens qui aspirent à diriger des populations, des communautés, sans pour autant avoir la compétence requise et les connaissances qu'il faut pour gérer. Mais là, de moins en moins, parce que les tenants actuels du pouvoir sur ce domaine-là, vous n'avez rien à leur reprocher. D'accord, les tenants du pouvoir, mais je parle plus de la gouvernance des territoires. Aujourd'hui, les maires, les présidents de conseils départementaux qui ont des compétences dans leur poste, on peut les compter. Et donc nous, en fait, en venant dans la politique, il faudra apporter quelque chose, apporter un projet, expliquer à votre communauté. Par exemple, dans le premier livre, Ma vision pour un Bambey meilleur, l'idée c'était de décliner une vision claire quand il s'agit du développement de Bambey, ce qu'il n'y a jamais eu avant, parce qu'on avait des politiciens qui utilisaient les habitudes archaïques, l'argent, l'utilisation massive d'argent, corrompre des électeurs, etc. Mais nous, on vient. Vous êtes dans un procès en sorcellerie. Mais nous, on vient. Ce que vous dites. Mais nous, on vient. Oui, mais en fait, nous, on vient en politique d'abord par une vision. On se dit, la ville qui nous a porté, qui nous a tout donné, traverse des moments extrêmement difficiles. Et il ne faut pas continuer à tergiverser. Il faudra marquer un point d'arrêt, diagnostiquer, parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'on ne fait pas le diagnostic clair de nos problèmes. Et donc, nous avons commencé par un mouvement qui s'appelait Saytu Bambey, et c'est à travers ce Saytu Bambey-là qu'on a décliné la vision. On a fait un diagnostic clair de notre ville depuis sa création, de ses tendances économiques, de ses difficultés, de ses difficultés sociales. Et après cela, nous avons décliné une vision qui a touché l'ensemble des secteurs, que ce soit sur l'économie, l'éducation, la santé, l'environnement, l'action sociale. Et nous avons fini le livre par expliquer les outils de financement de nos politiques de développement. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu copié celui qui nous a amené un ouvrage intitulé Solutions? Non. Ce n'est pas une solution pour Bambey, non? Je pense pas que c'est... en tout cas, c'est un livre qui donne des débuts de réponse par rapport à nos problèmes. Je ne prétends pas porter l'ensemble des solutions qui vont régler Bambey, mais je propose qu'il y ait un engagement clair, je propose qu'il y ait une réflexion claire sur ce qui constitue, ce qui entrave aujourd'hui le développement de Bambey, et c'est ce que nous avons expliqué dans le livre. Si vous avez vu le livre, on a listé, on a fait le diagnostic de ce qui constitue aujourd'hui le potentiel de Bambey. Quand il s'agit de l'agriculture, quand il s'agit des différentes institutions présentes au niveau de notre ville, je vais vous parler de l'ISRA, du CNRA, de l'université de Bambey. Et donc, partant de cela, je décline un ensemble, une proposition de solutions qui peuvent nous aider à capitaliser tout cela. Absolument. Bon, d'accord, il y a eu aussi l'appel à la rupture pour une politique sénégalaise authentique et responsable. Effectivement, l'appel à la rupture, c'est un ouvrage qu'on a publié, je pense, le 31 décembre 2024, et c'était en vue des élections de l'élection présidentielle. Et dans ce livre-là, je me suis dit, il nous faut une vraie rupture,
Parce que une rupture n'est pas simplement un slogan, mais c'est une pratique et des habitudes. Aujourd'hui, ce qui nous a plombé depuis 1960, c'est un ensemble de pratiques qui tirent le pays vers le bas. C'est ce qu'on appelle habituellement, de façon usuelle, le système. Et il faudra rompre avec ce système-là. Et c'est ce que nous avons proposé dans le livre L'appel à la rupture pour une politique sénégalaise authentique et responsable. Alors, vous avez parlé d'institutions tantôt. Il faut rappeler que le Sénégal est en deuil par rapport au président du Conseil constitutionnel qui a tiré sa révérence, M. Mamadou Badio Camara. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Bon, paix à son âme. Déjà, en tant que musulmans, nous implorons le Seigneur de l'accueillir dans son paradis éternel. Je retiens, en fait, ce que je retiens, c'est que c'est un serviteur de l'État. Maintenant, avec ses erreurs et ses qualités, le plus important, c'est que le Sénégal est un pays fort. Il n'y a pas un homme irremplaçable. C'est un pays avec beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Et donc, je pense que la République continue. Maintenant, il y a des leçons à tirer par rapport à ces actes d'avant. Maintenant, le plus important, c'est que la vie continue, le Sénégal continue sa vie. Et on retient quand même le rôle qu'il a joué pour éviter qu'on ait un report de la présidentielle. Ça, au moins, vous retenez. Effectivement, c'est un rôle déterminant. Je le dis, c'est que le plus important, c'est que soit vous et moi, le plus important, on ne nous jugera que par la qualité de nos actes. Absolument. Et c'est ça qui va rester pour la postérité. Et c'est pour cela, en tant qu'acteur politique, il faut faire attention, ou bien acteur public de façon générale, si vous êtes dans l'administration, si vous faites de la politique, ou bien même si vous êtes un simple citoyen, il est important de peser vos actes, parce que vos actes ne sont pas négligeables et ça risque d'impacter positivement ou négativement la vie de la nation. Et c'est ce que les gens vont retenir lorsque tu ne seras plus là. L'histoire aussi retient quand même le temps qu'a fait sur terre ou au khalifa, le calife des Layènes, qui a été aussi rappelé à Dieu. Effectivement. Un homme décrit comme un homme de paix. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Sénégal a encore besoin de ces grands guides religieux-là? Oui, le Sénégal est toujours connu, en tout cas par sa capacité, en tout cas par la richesse de ces hommes, que ce soit des hommes politiques ou bien des hommes religieux, parce qu'ils ont toujours joué un rôle stabilisateur de notre société. On a toujours connu des dynamiques politiques qui ont un peu secoué le pays. Mais le Sénégal a toujours su compter sur ces hommes-là de paix, des hommes religieux avec une dimension humaine extraordinaire qui pouvaient, dans tous les cas, stabiliser, raisonner les gens pour qu'ils reviennent à la raison et qu'ils ne fassent pas basculer le pays. Donc évidemment, si on perd ce genre d'hommes, le pays est en deuil. Alors, le pays est en deuil, une situation au plan politique, comment vous la décrivez? D'ailleurs, il y a un fait. La Cour suprême et le recours contre la loi interprétative. Votre lecture? Oui, moi je pense que le plus simple pour